C'est ce fameux lundi matin au bureau où c'est un peu cliché, mais ça s'est vraiment passé comme ça dans ma tête. J'ai vraiment ouvert mon ordinateur et je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Je m'appelle Margot, j'ai 28 ans et je viens de Paris. Je suis née à Paris. Ça fait quelques années que je travaille dans la communication. J'aime mon métier, mais je suis passée par plein de cases différentes. J'ai fait un bac S parce qu'à l'époque, j'avais un petit peu, on m'avait en tout cas partagé cette conviction, selon laquelle faire un parcours scientifique ouvrait toutes les portes. Et ne sachant pas exactement où aller, je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais je n'ai pas du tout fait un parcours scientifique. J'ai fait ensuite des études dans les langues étrangères, parce que j'ai toujours été fascinée par les langues, par le voyage et la culture, la découverte d'une culture à travers le langage. À l'époque, j'aurais voulu simplement dire, j'ai envie d'aller au Brésil, là, tout de suite, maintenant. Mais on m'a dit non, il faut quand même que tu te fasses des études supérieures. Et donc, j'ai fait un parcours qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, dans le luxe. J'ai fait des stages, des alternances pour des maisons de luxe, plutôt joaillerie. Ça m'a énormément appris, mais voilà, vendre des produits de luxe finalement, ou être dans un service de luxe, ça me faisait pas vibrer au quotidien, je me retrouvais pas forcément. À l'époque, j'avais très envie d'aller à New York. J'avais très envie d'essayer de trouver un job à New York. Je suis partie à New York en me disant j'ai cette carte luxe, ce parcours luxe, peut-être que je trouverai quelque chose, mais en fait j'ai pas trouvé et c'est une bonne chose parce que ça m'a permis de complètement me questionner, me remettre en question par rapport à mes envies. Et ça a été un grand moment d'introspection parce que quand on est seul dans une ville qu'on ne connaît pas, on a tout le temps de penser. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être plutôt dans du social, de l'humanitaire, quelque chose en lien avec le soutien, l'aide ou le soin qu'on peut apporter à l'autre. Bon, c'est très, très large dit comme ça, mais c'est ce que j'avais en tête. Et donc, je suis revenue de New York après avoir essayé de trouver un job et je me suis dit, je veux travailler peut-être dans le milieu associatif. Et je découvre Eloquentia pour aider des jeunes à prendre la parole et être éloquents. Et surtout des jeunes qui sont éloignés en fait de ces programmes-là. Et j'ai eu un coup de cœur énorme pour l'association, donc j'ai fait un service civique. J'ai adoré cette expérience et en même temps, j'étais pas tout à fait alignée avec certaines valeurs, on va dire, ou avec certaines, on va dire, comportements. Et je me suis rembarquée dans autre chose en fait. J'ai une amie qui m'a dit tiens, on recherche quelqu'un pour travailler au Lab RH. Donc c'est une association qui regroupe des startups qui innovent dans les ressources humaines. Encore un univers complètement différent. Et je me suis dit pourquoi pas. Et je me suis réembarquée dans autre chose. Et là j'ai eu quelques années en fait dans l'écosystème startup. Parfois dans la rapidité on se précipite. Et on ne prend pas le temps de s'écouter, de se dire « Attends, est-ce que c'est vraiment ce dont j'ai besoin fondamentalement ?» C'est ce fameux lundi matin au bureau où c'est un peu cliché, mais ça s'est vraiment passé comme ça dans ma tête. J'ai vraiment ouvert mon ordinateur et je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là ?» Le vrai déclic à ce moment-là, ça a été de voir un documentaire qui s'appelle « Notre planète », qui est absolument magnifique. Et en visionnant ça, je me suis dit « Mais c'est évident !» En fait, c'est ça. C'est là où je me vois, en fait. Je me vois vraiment contribuer avec d'autres personnes à protéger une partie de cette planète ou en fait, prendre soin de cette planète d'une manière ou d'une autre, mais en prendre soin. À partir du moment où je me suis dit « Qu'est-ce que je fais là? Je ne suis pas à ma place », il s'est encore passé 1 an pour moi d'acceptation, déjà d'une phase un peu déprimante, c'est vrai, un peu difficile, mais après une phase d'acceptation, une phase de tendresse aussi envers soi-même en disant en fait c'est ok de vouloir changer et je préfère changer maintenant que dans mes vieux jours regarder ma vie et de me dire j'ai pas mené la vie que j'aurais voulu avoir en fait. Je vois les émotions de tristesse ou de colère ou de déprime comme des indicateurs en fait. C'est simplement des choses qui sont là pour te dire tu as besoin de changement, tu as besoin de quelque chose de différent. Alors, ce n'est pas forcément des changements radicaux, mais parfois, c'est juste tu n'es pas exactement à ta place. Donc ça, c'était un premier indicateur très fort.
J'ai eu plusieurs mois de réflexion. Il y a le Covid en plus qui est arrivé, donc ça a été un moment introspectif, je pense, pour beaucoup de monde, y compris pour moi-même. J'avais entendu parler de différents programmes qui aidaient les gens à se poser les bonnes questions, ou du moins à se poser des questions sur voilà, ces envies de reconversion. Et ça m'a séduit en fait. Je me suis dit, tiens, effectivement, ça peut être pas mal, ça peut être un bon levier, un bon tremplin, surtout que j'ai réfléchi à tout ce qui n'allait pas, mais je n'ai pas encore réfléchi à tout ce que je pouvais créer, en fait. Donc, j'avais envie de me donner ce moment, en fait, assez positif avec d'autres personnes pour se rassurer aussi, parce que, mine de rien, être avec des gens on se pose les mêmes questions, bah, tu te sens moins seul, tu sors de cette solitude, de cette déprime que tu as pu avoir. Et donc, le fait de me replonger dans un Zoom en fin de journée, je ne pensais pas, mais ça m'a énergisé, ça me redonnait le sourire. Quand j'ai démarré le programme, je savais déjà que j'avais envie de changer de secteur, mais je ne savais pas du tout dans quel contexte. Est-ce que je travaillais dans une ONG? Est-ce que je monte une entreprise? Est-ce que je travaille plutôt dans une plus petite, une petite association? Et donc je pense que j'avais besoin d'être dans un cadre qui me donne une méthode de réflexion, parce que je pense que quand on est dans des moments introspectifs, seul chez soi, soit les idées vont un peu dans tous les sens et c'est le brouillard et on ne prend pas le temps d'écrire ou de se poser, on n'a pas forcément de méthode pour ça, soit on renie complètement le truc et on se dit bon, j'y penserai plus tard en fait. Quand on arrive dans le parcours So Many Ways, on arrive tous avec un état d'esprit différent. Je pense qu'on n'est pas forcément au même niveau, on est plus ou moins avancé dans notre réflexion. Et c'est ça qui est agréable aussi, parce qu'on peut quelqu'un qui est un peu en avance entre guillemets sur nous va peut-être nous rassurer. Quelqu'un qui est à peu près au même niveau va nous rassurer aussi, parce qu'on se dit on est dans le même panier, quoi, donc c'est top, je suis pas toute seule. Ce qui me faisait peur, c'est de ne pas y arriver. Et c'est comme si tu vois une montagne à gravir et tu te dis je sais pas comment faire en fait, par où commencer, ça me paraît tellement vaste, je sais pas quoi faire, comment faire. On se projette parfois dans un imaginaire, on se dit mais comment je vais faire pour y arriver, ça me paraît tellement loin de là où je suis aujourd'hui. Et en fait, avec le parcours, je suis vraiment passée d'un état d'esprit de chaque jour est compté, donc un peu anxiogène, à chaque jour compte. Mais ce qui m'a plu dans le programme, c'est cette fameuse méthode des petits pas qu'on nous partage, et en fait qui est ultra libératrice, parce qu'à un moment donné, on se dit, tu sais, pour arriver là, tu peux segmenter tout ton parcours avec plein de petites étapes sur lesquelles tu es en confiance, tu sais que tu vas les faire. Tu donnes une limite dans le temps, tu donnes un petit objectif, et petit objectif par petit objectif, tu vas arriver à ton but, ou du moins tu vas t'en rapprocher, parce que parfois on change aussi de cap en cours de route. Et ça, en fait, c'est tout bête, mais pour moi, ça a été extrêmement libérateur, quoi. Je me suis dit, et c'est pour ça que je suis vraiment passée de cet état d'esprit de chaque jour compte, vite, 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 à c'est ok, en fait, chaque jour m'est compté plutôt, à chaque jour compte. Il faut en profiter, en fait, c'est ok de prendre son temps, et limite, c'est mieux. Parce que c'est au fil des rencontres et au fil de tes réflexions que tu viens nourrir de plus en plus ta réflexion et que tu en sais toujours un petit peu plus sur toi-même. Et c'est ça qui est intéressant. Je me suis dit, en fait, j'aime mon métier, ce que je fais, le fait de créer des contenus, de rédiger, de communiquer. J'aime ça, donc je pense que je vais garder cette brique-là, mais je vais simplement la mettre dans un contexte différent. J'ai commencé à prendre contact avec des gens pour comprendre un petit peu où ils sont, ce qu'ils font. Et ça, je trouve ça génial. La phase d'après, ça va être justement de regarder un peu quelles sont les offres d'emploi dans ces milieux-là, de rencontrer encore des gens, peut-être de participer à des événements pour toujours apprendre, en fait. Je me donne encore quelques mois de réflexion, de rencontres surtout. Et puis après, il faudra que je me lance. Je choisirai un endroit où atterrir et puis on verra ce qui se passera, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que dans l'idéalisme, il y avait 2 définitions, au moins. Il y a celle qui indique qu'un idéaliste, c'est quelqu'un qui va tourner son action vers un idéal, vers un cap, et cette idée me plaît bien. Mais en revanche, un idéaliste, c'est aussi quelqu'un qui parfois ne vit de chimère, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder la réalité telle qu'elle est, il vit d'illusions, en fait. Et moi, ça m'a permis de me dire, avec So Many Ways, je trouve que quelque part, tu prends la première définition de l'idéaliste, c'est-à-dire tu te donnes un cap et avec petit pas par petit pas, tu essaies de t'en rapprocher. Et en fait,
ça m'a fait du bien de savoir que il y avait une méthode de mise en action qui était finalement compatible avec ma personnalité et le fait d'être un peu idéaliste. Et ça, je trouve que ça fait du bien, ça rassure et je pense que c'est un enseignement pour la suite, clairement. Le conseil que je donnerais pour toute personne qui peut se retrouver dans cette situation du lundi matin, qu'est-ce que je fais là? Dis-toi que t'es pas seul, en fait. Qu'il y a plein de gens qui se posent ces questions et qu'en fait, c'est sain. Oui, tu vas pas tout de suite aller là où tu veux être exactement, mais en fait déjà, ça peut changer en cours de route, et deux, en fait, tu vas prendre du plaisir à construire ça pas à pas. Et ça, je trouve que c'est important, à plus forte raison, dans un monde où en fait tout va très vite.